Shalom, shalom à tous. Merci de nous prendre en marche dans l'émission Dans sa parole. Où nous allons, moi je suis Madame Cassie, Alexandrine. On m'appelle communément Maman Cassie. Voilà. Et j'aimerais vous parler d'une chose dont l'Église a besoin ces temps-ci. Et c'est très important. Et quand on a ça, alors on peut vivre ce qu'on dit que la vie en Christ, en tant que chrétien. Et ce passage, c'est dans Galates 5, le verset 22, que moi j'ai bien aimé. Quand j'ai parcouru toute la Bible, j'ai vu que si celui-là qui s'arrive à se conformer à cette parole, à ce verset-là, il peut tout faire. Donc il parle du fruit de l'esprit, c'est-à-dire, il dit, au verset, Galates 5, verset 22 nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. On dit la loi n'est pas contre ces choses. Le fruit de l'esprit, on n'a pas dit les fruits, on dit le fruit de l'esprit. C'est un fruit qui a beaucoup d'éléments dedans. Par exemple, quand on prend la mangue, il y a la peau, il y a la chair, il y a la peau qui recouvre le noyau et il y a le noyau que quand la petite graine qui est dedans, que quand on met en terre, qui pousse et qui casse la carapace qui couvre le noyau et puis qui pousse. Alors ce fruit contient, il y a l'amour. L'amour c'est quoi? Dans un premier temps, le caractère de Dieu. Si nous disons que nous sommes de Dieu, Dieu est amour. Donc nous devons avoir l'ADN de Dieu en nous. Alors nous sommes amour. Si tous les chrétiens ont cet ADN amour, on n'allait pas avoir beaucoup de problèmes dans l'œuvre de Dieu. On voit que on se critique aujourd'hui. S'il y a l'amour, on ne critique pas. S'il y a l'amour, on va vers l'autre. Quand quelque chose, la personne a fait quelque chose, je n'ai pas compris. Avec l'amour, je vais vers la personne. C'est quand il n'y a pas l'amour qu'on se met à critiquer. Le deuxième élément, c'est la joie. Quand une personne dit je suis en Christ, si tu n'as pas la joie, comment tu vas communiquer? Comment tu vas communiquer aux autres quand tu n'as pas la joie? C'est la tristesse que tu vas venir leur donner. Quand tu reçois quelqu'un avec tristesse, mais la personne n'est pas à l'aise. Donc tu dois être dans la joie. Ça fait partie du fruit de l'esprit, la joie. Communiquer la joie, être dans la joie soi-même, quel que soit ce que tu vis, mais qu'on voit en toi la joie et communiquer la joie. Le troisième point, c'est la paix. Vous savez, quand toi-même tu n'as pas la paix à l'intérieur de toi, dans ton entourage, il n'y aura pas de paix. Dans la maison, dans ton service, et même sur la nation. Vous voyez tout ce qui se passe dans la nation aujourd'hui, c'est parce que les gens même qui nous dirigent n'ont pas la paix en eux-mêmes. Parce que si tu as la paix en toi, quel que soit ce qui se passe, ayant la paix, je saurai comment m'adresser à toi. Je ne vais pas venir avec violence. Quand une personne a la paix, quand elle te parle, elle t'appelle, elle est apaisée. Même dans les prédications, quand la personne prêche, vous sentez une personne qui a la paix, une personne qui n'a pas la paix. On n'a pas besoin de crier, on n'a pas besoin de faire des mouvements. Tu sais que toi-même tu dégages tout ce qui est en toi. Alléluia. Quatrième élément, la patience. La patience. Souvent, on croit que, vous voyez, dans mon entourage, on va vous dire que, oh, elle est négligente. Elle est négligente. Ce n'est pas la négligence, c'est la patience.
quelqu'un vient vers toi. Quand la personne vient vers moi, je regarde la personne. C'est vrai, la personne a eu son éducation. Les gens ont eu leur éducation. Ce n'est pas forcément démon. Il y a des choses qui se manifestent, ce n'est pas forcément démon. Ça vient de leur éducation. Tu fais ça, je fais ça. On va mettre sur démon. Ce n'est pas démon. Sois patient. Manifeste le premier élément du fruit qui est l'amour. Vous allez voir, moi j'ai eu plein de cas comme ça chez moi. On a dit la personne est difficile, la personne même est sorcière. On a dit, cette personne, tous ceux qui rentrent dans la maison voient, maman, tu as hébergé ça là, tu as bien vu, la personne, je lui ai dit, attendez, vous allez voir. Quand tu manifestes l'amour, le premier élément du fruit de l'esprit, quand tu manifestes la patience, avec la patience, la personne est délivrée. On n'a pas besoin de dire démon sort. Ça, je l'ai manifesté chez moi, à la maison, je sais ce que c'est. Je sais, on n'a pas besoin de mettre la main pour dire démon sort. Bon, il y en a qui ont ce talent, hein. Je ne dis pas que ce n'est pas bon. Mais moi, personnellement, démon sort, ça ne marche pas avec moi. Je ne sais pas faire ça d'ailleurs. C'est le fruit de l'esprit. Avec les éléments du fruit de l'esprit que j'arrive, je vis avec la personne. En une semaine, la personne change. Parce que la patience. Et quand tu es patient, on a l'impression que tu t'en fous. Mais tu t'en fous pas. Je m'en fous pas. Je regarde. Je sais que celle-là, je dois la prendre comme ci. Celui-ci, je dois prendre comme ça. Et tout doucement, ça s'en va. La bonté. Le cinquième élément, qui est la bonté dans le fruit de l'esprit. La bonté. Il faut être bon avec tous. C'est pas parce que tu es chrétien que je vais être bonne avec toi. Tout le monde, le voisinage, il est musulman. Vous savez, moi, j'ai tellement voulu cultiver ce fruit de l'esprit que vous savez, il y a des moments, bon, il y a des chrétiens qui disent que c'est pas ça, mais moi personnellement, ça m'aide aussi à vivre ce fruit de l'esprit. Quand dans leur carême, je leur envoie le sucre, je leur envoie les dates, je leur envoie tout ce qu'il faut, tu vois, voyez, pour machin. Eux aussi, au moment de leur fête, ils m'envoient leur mouton. Bon, peut-être qu'il y en a, je sais qu'il y en a qui ne mangent pas ce mouton, mais moi, comme j'ai vécu un peu j'étais un peu au Maroc, j'ai vécu là-bas, il n'y a rien de spécial dedans. Je les ai vus, j'ai vu ce qu'ils font pour égorger, j'ai tout vu. Ils prennent un passage même de la Bible qui dit qu'on met la main sur le mouton, et puis on dit tout ce que... vous voyez, bon, un passage, c'est biblique, avant, dans l'Ancien Testament, où on met la main sur le mouton et puis on confesse. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Donc, il faut être bon avec eux. Il ne faut pas les rejeter. Si tu veux les gagner, si tu veux gagner quelqu'un, si tu n'es pas bon, tu ne peux pas le gagner. Donc, on doit cultiver cela, la bonté. Actuellement, dans l'église, on a besoin de ça. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais ce n'est pas parce qu'ils viennent juste pour obtenir un miracle. Quelqu'un est malade, il vient, ce n'est pas pour se convertir. Il sait qu'ici, là, quand on prie, on est guéri. Mais rien ne le retient. Rien ne le retient. Mais quand toi, tu manifestes l'amour, ils vont te dire, pourquoi tu ne fais pas église même? Aïe. Si tu fais église, nous tous, ça, là, on va venir. Moi, je vais venir avec toute ma famille parce qu'on sent que... Oh, on sent l'amour en toi. Oh, de toute façon, tu fais même, on sent que, oh, si on est avec toi là, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas moi. C'est pas moi. C'est celui-là que je veux manifester. Je veux être son parent. Je veux que son ADN coule à moi. L'ADN de Dieu. L'ADN de Jésus. Alors tu peux manifester tout cela. La bénignité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas... La bénignité, c'est prendre des choses... Ce qu'on voit, minimiser les caractères des gens. Ce qui peut être scandale pour les autres, pour moi, ce n'est pas un scandale. Je minimise cela. Il faut minimiser. Parce que plus tu prends, et puis tu vas dans les réseaux sociaux, et puis tu soulèves, ça va t'apporter quoi? Ça ne t'apporte rien. Il faut minimiser les choses, les erreurs des autres. Plus tu minimises ça, plus ça disparaît.
On dit maladie bénigne. Donc la maladie est bénigne. Donc si tu prends toutes choses, c'est simple, c'est petit, c'est rien ça. Ça peut changer. Oh, ça c'est rien ça. J'ai une amie qui vient souvent chez moi ici. Une fois elle m'a regardée. Elle a vu quelque chose qui s'est passé avec mes filles ici. Elle a vu comment j'ai réagi. Quand on est rentré dans la chambre, elle m'a regardée. Elle a dit, ma soeur, je prie Dieu qu'il me donne ton cœur. Je veux avoir ton cœur. Parce que si c'est moi là, ça ne se passe pas ici. Ça ne va pas se passer comme ça. Parce que je me connais. Elles vont sortir toutes de la maison. Je dis, mais non, ce n'est pas une solution. En ce moment, elles sont venues pourquoi? Toute personne qui vient vers toi, il faut savoir les accueillir en cultivant ce fruit de l'esprit. C'est savoir les accueillir, savoir les prendre. Chacun a son problème. Il y en a qui ont besoin d'amour, il y en a qui ont besoin de paix, il y en a qui ont besoin qu'on prenne leurs problèmes comme des futilités. Vous voyez, quand tu prends ça comme futilité, tu dis, ah, donc ça là, que je vis là, ah, quand j'étais ailleurs, on m'a blâmé pour ça. Mais elle là, elle ne m'a pas blâmé. On dirait que c'est rien. La personne même va se corriger. Vous voyez, c'est ça la bénignité. Et puis la fidélité. On a besoin de fidélité. La fidélité. Tu es avec quelqu'un. La personne te fait du bien. Si un jour, elle a commis une erreur, à cause de ça, tu vas la quitter. Non, sois fidèle. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime les animaux. Vous avez vu mes animaux qui sont là. Je sors quand je rentre. Si je voyage, quand je reviens, la façon dont mes chiens m'accueillent, personne ne m'accueille comme ça. Ils sont fidèles. Ils sont fidèles. Ils savent être là à la maison quand je ne suis pas là. La fidélité, c'est ça. Vous voyez dans les églises, il y en a qui viennent à cause de pasteur. La douceur, ça t'envoie des gens qui s'attachent à toi, la douceur. On sent, bon, souvent les gens témoignent de ça, on sent qu'il y a une douceur en toi. Il ne sait pas me fâcher. Pourquoi, je vous dis les fruits, pourquoi j'aime prêcher ça là? Parce que quand je me suis convertie, quand j'ai découvert ça, je dis si quelqu'un a ce fruit de l'esprit en lui, je veux devenir ce fruit là. Si tu es ce fruit là, tu vas attirer des personnes. Les personnes vont venir vers toi. Les personnes vont venir comme les fleurs attirent les abeilles. La douceur, c'est doux, c'est agréable. Une personne qui est douce, sa compagnie est agréable. Ouais. Donc c'est ça, la douceur. Et puis, le dernier point, la tempérance. Quand tout le monde peut être en colère, quand ça vibre, ça tremble, il y a pas là, ça crie, ouais. Quand tu as la tempérance, quand tu arrives, c'est comme si tu as appuyé un bouton, tout s'arrête. La machine est en train de... Tu appuies le bouton, tout s'arrête. Voilà, la vie est arrivée, tout va, on va voir maintenant. Ils sont tous en colère. Hein. Mais quand ils arrivent, la vie est arrivée, on va voir maintenant. Qui aura raison? Personne n'a raison, personne n'a tort. On met la paix en tout. On met la quiétude en tout. On met bas la terre en tout. On ne court pas. On ne cherche pas à aller plus haut. Bas la terre. Mais tout doit soit tiède, à une bonne température, de sorte que chacun puisse puiser et boire. C'est ce que je peux vous dire en ce qui concerne mon message d'aujourd'hui. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, l'Église a besoin de vivre ça, le fruit de l'esprit. C'est une seule chose, mais qui englobe 7 éléments à peu près que j'ai cités. 7 éléments. Si on a ça, bon, il y en a qui ont une grâce pour avoir tout ça. Et il faut demander.
Il a dit, demandez et vous recevez. Si vous ne recevez pas, c'est que vous demandez mal. Quand tu demandes que tu ne reçois pas, c'est que tu demandes mal. Il faut savoir demander. Et si on a ça, le fruit de l'esprit, chaque homme de Dieu, chaque chrétien a ça, je crois que nous, on va être des éléments de paix dans toutes nos nations où il y a la guerre, où il y a les malentendus, où on ne s'entend pas et tout. Si les chrétiens ont ça dans leur maison, dans leur message, dans tout, on connaîtra la paix dans toutes les nations. Et Dieu sera glorifié par nous. Que Dieu vous bénisse.